Le management chinois s'est inspiré du confucianisme. L'insuffisance des relations humaines est due à un respect excessif envers les supérieurs hiérarchiques. Ainsi, de par la faiblesse de la communication verbale, toute demande se fait par écrit. Les Chinois sont les rois de la procédure. Un oui oral n'a aucune valeur. Pour passer d'une étape à l'autre, il faut que le supérieur témoigne son accord par document écrit. Le management japonais se distingue selon 3 principes. L'emploi à vie. Les salariés sont très reconnaissants de cette spécificité japonaise. Elle assure à la fois la stabilité de l'emploi et la responsabilité sociale des entreprises. Le syndicat maison, également dit de consultation. Au Japon, chaque entreprise a son propre syndicat. Leur destinée est donc liée. Dirigeants et représentants syndicaux ont tout intérêt à travailler ensemble. Par ailleurs, les employés sont très encadrés. La hiérarchie est forte. Elle s'établit selon un système de promotion par ancienneté. Néanmoins, les dirigeants et managers japonais n'hésitent pas à descendre de leur tour d'ivoire pour consulter leurs salariés. La réussite de l'entreprise est l'affaire de tous. La recherche de résultats est la priorité du manager américain. De plus, on attend du manager qu'il prenne l'ensemble des décisions pour mener son équipe et la diriger avec autorité. Enfin, le respect de la hiérarchie. Les décisions sont prises par la direction qui les impose aux employés sans consensus préalable. L'accueil des nouveaux salariés. On attache beaucoup d'importance à mettre à l'aise, guider et écouter les nouveaux membres de l'entreprise. Une certaine souplesse organisationnelle permet aux employés de changer de poste plus facilement. Le modèle est également consultatif, car les managers sont attachés à leur capacité d'influencer les décisions, mais laissent la possibilité à leurs collaborateurs d'exposer leurs opinions. Le management participatif. L'employé prend part au processus décisionnel. Les Allemands communiquent de façon directe. Ils sont francs, droits et précis dans leurs propos. Les Allemands sont très prévoyants, et ce, jusque dans les moindres détails. Pour le reste, sachez garder vos distances. Les relations sociales sont très présentes, avec par exemple les postes cafés. Ceci participe à la création d'une culture d'entreprise et d'une appartenance au groupe. Tu parles bla bla bla, bla bla bla. L'importance du diplôme. Le diplôme a plus de valeur que les compétences de l'individu, mais cette vision restreinte évolue de plus en plus.
Enfin, on note une souplesse de l'emploi du temps. L'improvisation est très présente dans les entreprises françaises. Les horaires prédéfinis ne sont pas vraiment respectés.